Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais suite aux questions que vous m'avez posées sur Instagram sur le divorce et la procédure de divorce. J'entends y répondre dans cette vidéo qui, je l'espère, vous plaira et vous aidera. La première question qui m'a été posée est celle de qui doit prendre l'initiative du divorce et y a-t-il un risque à prendre cette initiative? Alors, dans la mesure où le divorce par consentement mutuel depuis 2017 est encouragé, il n'y a pas lieu à se soucier de savoir celui qui va prendre l'initiative du divorce ou pas. Il n'y a plus de risque à le faire. De toute façon, en tout état de cause, vous n'êtes pas fautif si vous prenez l'initiative. Celui qui prend l'initiative, c'est celui qui veut divorcer, en règle générale. La deuxième question qui m'a été posée également, et qui est assez récurrente, et c'est une bonne question, à savoir, peut-on calculer la prestation compensatoire seule? Alors, la prestation compensatoire, sans être longue et sans vouloir développer au cours de cette vidéo, parce que ça serait trop long, c'est l'article 271 du Code civil, qui prévoit d'allouer une prestation compensatoire selon des critères bien précis, de santé, d'âge des époux, de disparité de revenus, de disparité de patrimoine. Donc ici, je ne développerai pas tous les critères qui peuvent s'appliquer et qui sont nécessaires pour la calculer. Donc vous pouvez, de façon comptable, la calculer seule, puisqu'il existe 6 méthodes qui sont viables sur Internet et qui sont visibles sur Internet. Mais il est tout de même préférable de prendre un conseil pour le faire, dans la mesure où votre avocat, votre conseil, vous expliquera dans sa globalité la procédure de divorce, le fond du divorce et le calcul de cette prestation compensatoire. La troisième question également qui m'a été posée et qui est très pertinente et qui est souvent fréquente de nos jours, à savoir si mon mari vit à l'étranger, quelle est la procédure qui s'appliquera et qu'est-ce que je dois faire? Donc, la question qui est posée en fait est celle de la compétence du tribunal. Donc, que votre mari vive à l'étranger, c'est l'article 1070 du Code de procédure civile qui s'appliquera et qui distingue en fait la compétence du tribunal par rapport, en premier lieu, à la résidence de la famille. Ce sera le lieu de résidence de la famille qui déterminera la compétence du tribunal. En deuxième lieu, ce sera la résidence des enfants mineurs. Donc, si le tribunal se retrouve au lieu de la résidence des mineurs. Troisième possibilité qui peuvent s'offrir à vous, c'est il n'y a plus de résidence de famille, il n'y a plus de résidence pour les enfants. C'est le lieu de celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure de divorce. Donc, si votre mari vit à l'étranger, mais que le lieu de résidence de la famille est à Paris, ce sera le tribunal à Paris. Donc, ça n'influera pas qu'il soit à l'étranger. En revanche, s'il n'y a plus de résidence de famille, qu'il n'y a plus non plus de résidence pour les enfants, parce que les enfants sont majeurs, ce sera donc le tribunal compétent où se trouvera votre mari, et s'il est à l'étranger, donc ce sera à l'étranger. Quatrième question qui m'a été posée, particulièrement fréquente, à savoir, est-il possible de divorcer rapidement? Jusqu'à maintenant, évidemment, c'était antinomique, on ne divorçait pas rapidement. Depuis 2017, depuis qu'a été institué le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire la rédaction d'une convention de divorce, il est possible de divorcer rapidement. Premier cas, lorsqu'on n'a pas d'enfant, pas de bien, en un mois et demi, on peut en effet rédiger une convention de divorce par l'intermédiaire de 2 conseils, et j'insiste là-dessus, chacun des époux doit avoir son propre conseil. Alors évidemment par souci d'objectivité pour chacune des parties, et par loyauté, un seul avocat ne peut évidemment pas rédiger une convention d'avocat. Donc, je reprends évidemment le premier cas, pas d'enfant, pas de bien, vous divorcez en un mois et demi. Le deuxième cas, c'est la possibilité qu'il y ait des enfants et la possibilité qu'il y ait des biens. Alors là aussi, on peut divorcer rapidement, mais il faut suivre des étapes qui me semblent essentielles. Donc, quand on a des biens en commun ou en indivision, il faut prendre attache immédiatement avec un notaire qui s'occupera du projet d'état liquidatif. Parce que la convention de divorce ne peut pas être rédigée tant que le projet d'état liquidatif ne sera pas effectué et établi. Donc, il est nécessaire pour chacun des époux de trouver un notaire commun ou de demander à chacun des conseils si
ils peuvent leur conseiller un notaire et d'établir ce projet liquidatif. C'est une démarche essentielle et qui vous permettra de divorcer rapidement s'il y a des biens. S'il y a des enfants, alors faut s'entendre évidemment sur la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement qu'un des conjoints pourra bénéficier. Sans cela, et si on ne s'entend pas là-dessus, on ne pourra pas non plus divorcer rapidement et rédiger une convention d'avocat. Il faut ou se concerter, ou aller en médiation, ou laisser la possibilité à chacun des deux conseils de se réunir et d'en parler sereinement afin de pouvoir régler ce différend-là. Et à ce moment-là, en effet, vous pourrez divorcer dans des délais raisonnables qui ne sont pas celui d'un contentieux classique. 5e question, qui est redondante mais sur laquelle j'insiste et qui est toujours posée et qui m'est posée quasiment tous les jours, à savoir, y a-t-il la nécessité d'avoir 2 avocats ? Oui, il y a nécessité pour rédiger cette convention de divorce d'avoir 2 avocats, chacun son avocat. 6e question, qui est une question assez subtile et qui est récurrente, mais qui n'est pas toujours posée, mais qui découle de tous les dossiers en cette matière. À savoir, y a-t-il une stratégie à avoir avant d'engager une procédure de divorce ? Oui, nécessairement. Avant d'aborder le fond, il faut toujours penser à la stratégie et à ce que vous voulez obtenir. Sans cette stratégie, on anime les tensions, on perd du temps, on se dirige vers des contentieux qui, 3 ans après, n'ont plus lieu d'être. Donc, il faut toujours élaborer, avec son conseil, une stratégie définie, déterminée, qui permettra, en effet, ou de basculer sur un divorce par consentement mutuel, ce qui est le mieux aujourd'hui pour divorcer, ce qui est le plus, ce qui permet, en effet, de divorcer plus rapidement, mais également de divorcer dans des conditions sereines et de réussir son divorce, comme je l'annonce souvent. Si il n'y a pas de stratégie, on va au contentieux et c'est plutôt désordonné. Donc même s'il y a une stratégie qu'on n'arrive pas au consentement mutuel, la stratégie vous servira également à faire un contentieux précis et rigoureux. Donc c'est une question importante que vous devez avoir en tête, à savoir qu'est-ce que vous voulez au bout de cette procédure et déterminer vos objectifs de façon précise à votre conseil qui, lui, vous aidera dans vos démarches de façon également plus rigoureuse. Nous allons aborder la question numéro 7 qui m'a été posée de façon assez précise, donc je vais vous la lire et j'y répondrai après. Je suis mariée depuis 28 ans sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Je n'ai jamais travaillé car mon mari s'y est toujours opposé. Ça fait 2 ans que je dis vouloir divorcer. Il vient de déposer le bilan de sa société. Que puis-je espérer financièrement si je demande le divorce ? Alors déjà, il est dommage que madame ait attendu 2 ans, étant donné que son mari a déposé le bilan. Mais en effet, c'est toujours difficile de savoir si on peut divorcer au bon moment et quel est en effet le bon moment pour divorcer. Donc la première question qui se pose est de savoir ce qu'elle a le droit au titre de la liquidation du régime et ce aussi auquel elle a le droit au titre de la prestation compensatoire. Donc en ce qui concerne le régime matrimonial qui est la communauté réduite aux acquêts, elle aura le droit à la moitié des gains et salaires pendant 28 ans que son mari a épargné, qu'elle a épargné. Donc il y aura une sorte d'équité dans le cadre de la liquidation du régime de communauté qu'il faudra aller liquider devant un notaire. Ensuite, pour la prestation compensatoire, il s'agira de la disparité de revenus. Étant donné qu'elle n'a jamais travaillé et que son mari, en effet, avait une société de laquelle il a déposé le bilan, en tout état de cause, il a eu un revenu qui a été supérieur au sien. Donc elle aura le droit à une prestation compensatoire. Nous allons aborder la 8e et dernière question que je vais vous lire pour y répondre de façon précise. Nous sommes divorcés depuis 3 ans. J'ai obtenu en 2017 avec mon mari la garde alternée de mes 3 enfants. Aujourd'hui, il veut me les arracher et avoir la garde exclusive. Je suis désespérée. Que dois-je faire ? Donc, il s'agit en effet de situations très fréquentes à ce jour qui peuvent s'assimiler à des séparations puisqu'on se situe post-divorce. Donc, je dirais déjà à madame de ne pas être désespérée parce qu'il n'est pas aisé de changer le mode de garde des enfants une fois qu'on a établi la garde alternée depuis 3 ans.
il faudra que son ex-conjoint articule un dossier fondé juridiquement et mette en exergue des motifs valables pour modifier ce mode de garde. En défense, plusieurs arguments pourront être mis en avant, à savoir une demande d'enquête sociale, c'est-à-dire pour expliquer ce changement de garde. Est-ce que les enfants ne vont pas bien? Est-ce que le bien-être des enfants est entaché depuis 3 ans puisqu'ils étaient en garde alternée? Et pour aller plus loin, il faudra demander une enquête médico-psychologique, c'est-à-dire que si il s'agit d'un caprice de son ex-conjoint de vouloir changer le mode de garde, ou alors prendre appui sur le bien-être des enfants ou le mal-être des enfants pour pouvoir changer ce mode de garde, et seul un professionnel autorisé, à savoir un psychiatre, pourra déceler, évaluer l'état des lieux et surtout le désir des enfants. On touche à la fin de cette vidéo FAQ. J'espère avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées préalablement sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire sur cette vidéo ou directement sur Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour m'encourager ou à vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos seront prochainement disponibles sur le sujet du divorce et de la séparation. À très vite!